Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vais vous faire le bilan des récoltes de l'année et on va comparer avec l'année dernière. Mais avant je vais vous emmener faire un petit tour au potager et au jardin pour voir ce qu'il y a de sympa en cette saison. Allez, c'est parti. Alors déjà la parcelle que j'avais faite, vous savez, il y avait eu la poutre de cheminée ici et puis des moellons que j'ai tout enlevé. Et là j'ai mis de la chicorée d'hiver qui est en train de bien repartir. Ensuite là nous avons encore des blettes et j'ai des betteraves. Regardez, elles sont ma foi très jolies. J'en ai deux ici et il m'en reste là-bas. Ça, ce sont les dernières que j'avais repiquées. Regardez, elles ont un beau diamètre. Donc j'en ai encore quelques-unes, ce qui est plutôt pas mal. J'ai tout enlevé les tomates, mais j'ai laissé les poivrons parce que, eh bien, regardez, ça continue à produire. Alors c'est vrai que cette année, les poivrons, ça n'a pas été très folichon. Il a fait très chaud et c'est une culture qui s'est mise en mode off, alors que seulement maintenant, ça commence à redémarrer. Regardez. Donc voilà, c'est pour ça que je les ai pas enlevés. J'ai enlevé par contre les tomates parce que ça donnait plus rien. Ici, je vais me reculer un peu. Un joli cosmos. Et regardez, l'allée, j'ai tout recouvert de broyat. Pour d'une part éviter que l'herbe ne repousse. Alors, ça va pas l'empêcher de redémarrer, hein, mais bon, voilà, ça, disons que ça finit le truc, et je trouve que c'est plutôt sympa. Alors, j'ai pas fini parce que, voilà, j'ai plus de broyage, j'attends de reboyer des végétaux, et il me manque pas grand chose, hein, juste ce petit morceau pour terminer. Et voilà, ça me fait des allées bien nettes, bien propres. Et on peut voir les zones de culture qui se démarquent des allées. Alors j'ai des œillets d'Inde qui sont en fleurs. Eux aussi, ils ont été en mode off pendant tout l'été. Et puis là maintenant, ça y est, ça démarre. Les températures sont plus clémentes, ça leur va mieux. Je pivote ici et on a un enchevêtrement de soucis et de crocus. Là, les chicorées qui, ça y est, elles commencent à bien s'installer, bien s'étaler. Ah, j'ai encore une petite courgette ici. Là, ce sont des carottes. Cette année, je suis particulièrement contente du résultat. J'en ai déjà récolté. Allez, on va aller au jardin d'agrément. Donc, j'ai des crocus un peu de partout. Là, c'est le sédum spectabile. J'en ai un aussi ici. Encore des crocus. Alors, j'ai encore pas tout nettoyé les plantes carnivores, mais je vais tout débarrasser et puis je trouverai bien une utilité du bac. Là, des soucis. Et ici, c'est une magnifique sauge sclarée qui a vraiment bien pris de l'ampleur. Encore des crocus. Il y en a ici, il y en a là. On va aller dans le sous-bois.
Et j'ai plein de cyclamènes qui se sont naturalisés. Alors au départ, j'en avais que là-bas. Et puis, vous pouvez voir que ça s'est bien multiplié de partout. J'en ai vraiment à foison. Regardez, j'en ai ici. J'en ai là. Ça s'est vraiment étalé de partout. Donc là, on est dans le petit sous-bois. Je fais le tour. Regardez, encore des petits cyclamènes ici. Là encore des crocus. Ici, je vais bientôt récolter les dernières courges pommes d'or. Ça y est, elles ont fini de mûrir. Et puis là, j'ai des carottes. Et là, j'ai encore rien. Alors, je ne sais pas si je vais mettre quelque chose cette année. Je sais pas, mais bon, c'est pas grave. Hein. Ici, par contre, je ne vais plus rien mettre parce que c'est trop à l'ombre. Et je vais laisser libre. Car mon mari, quand il veut passer le Karcher, alors non seulement ça me dégueulasse toute la parcelle, mais en plus, ça va lui laisser une partie pour marcher. Voilà, donc là, je ne toucherai plus. Par contre, ici, je conserve quand même la zone pour cultiver. Et puis là, ça sera essentiellement des plantes grimpantes que je vais mettre. Parce que je tire parti du grillage. Je m'en sers comme tuteur. Alors là, vous pouvez voir par terre, il y a les vestiges de la taille de séjour. Et puis, nous finissons par la nouvelle parcelle là que je vous avais faite en vidéo. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien. Et ici, nous avons encore des laitues d'hiver. J'ai encore des tomates cerises que je continue à récolter. Alors cette année, c'était vraiment à foison, les tomates cerises. On en a bien profité et on en profite encore maintenant. Eh bien, écoutez, maintenant je vous invite, on va passer à l'intérieur et puis on va regarder ce que ça donne au niveau récolte. Maintenant, nous voici devant l'ordinateur. J'ai ressorti un tableau que j'avais fait depuis 2019 où j'avais recensé toutes les cultures que j'avais faites et les récoltes. Et donc là, cette année, je me suis attardée simplement à l'année 2022. Je n'ai pas tout recalculé pour les autres années. Sachant qu'il y a certains légumes que je ne cultive plus et qui ne seront plus au potager. Donc ceux-là, je les ai enlevés. Je n'ai calculé que les légumes qui sont ici. Bon, à part les aubergines, puisque les aubergines, c'est la première année que j'en fais. Et donc ça me donne un résultat de 41 kg 804 pour l'année 2022. Si je calcule simplement tous les légumes qui sont là, j'ai pris les valeurs d'ici et j'ai additionné. Et donc ça me donne 41 kg 804. On est vraiment loin du score de cette année, qui est de 61 kg 636. Donc on peut regarder en détail. Par exemple, on va regarder les courgettes. Les courgettes l'année dernière, attendez, je les cherche. Les courgettes, j'ai eu 3 kg 884 contre 16 kg cette année. Les haricots verts, j'avais que 303 grammes contre 5 kg cette année.
La betterave, attendez que je la cherche, la betterave, 2,713 kg contre 2,988 kg, donc c'est toujours un peu plus. Les tomates, bien que cette année je ne sois pas satisfaite de la culture, j'ai quand même récolté 8,748 kg et l'année dernière j'ai eu eh bien 6 kg, je vois pas, 530 je crois, parce que là de l'ordi c'est petit. Les tomates cerises, alors là par contre cette année ça a donné, mais alors un truc de fou. Donc j'ai eu 5,156 kg contre 53 grammes, autant vous dire rien du tout quoi l'année dernière. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les blettes. Alors les blettes, elles sont où? Les blettes, elles sont là. Donc j'avais eu 12,169 kg. Et cette année, j'ai eu que 7,432 kg. Alors pourquoi? Eh bien parce que j'en ai planté moins que l'année dernière. Ensuite, les poivrons, j'en ai quand même récolté 274 grammes. Par contre, l'année dernière, les poivrons, j'ai eu quand même 1,951 kg. Alors la courge spaghetti, pareil, hein, c'est la première année que j'en ai fait. Alors on peut comparer avec le potimarron puisque c'est la seule courge que j'ai cultivée l'année dernière. Donc potimarron, zéro, j'ai rien eu du tout. La courge spaghetti, j'ai eu quand même 2,523 kg, qui n'est pas négligeable. Et les carottes, c'est la première année que j'en ai autant, parce que vous voyez, les autres années, les carottes, c'est pas folichon. Attendez, je la cherche. Là, j'avais 464 grammes. Il y a qu'en 2021 où j'en avais à peu près 1 kg. Mais tout le reste, c'était vraiment le fiasco complet. Et là, cette année, eh bien, je suis quand même assez contente du résultat. Pour un total de 61 636. Alors, mon avis perso, c'est que cette année, je trouve que le rendement a été nettement meilleur que les autres années. C'est dû en partie au fait que j'ai complètement changé ma façon de jardiner. Pendant 4 années, j'ai voulu essayer sur les bases de la permaculture. Alors, je ne rejette pas la permaculture, hein, c'est pas ça. C'est que certaines techniques ne me vont pas du tout. Notamment en ce qui concerne le mélange des légumes et de fleurs sur la même parcelle et le paillage. Donc, ces deux choses vont être supprimées par la suite. Ce que je conserve dans la permaculture, c'est l'amendement du sol par en matière organique. Voilà, c'est ce que je vais faire. Mais alors le reste, je vais l'oublier. Je vais procéder d'une façon un peu plus classique. Voilà, écoutez, sur ce, je vous souhaite à tous un bon dimanche, une bonne semaine. Et puis, on se donne rendez-vous dimanche prochain pour la suite de la semaine au jardin. À bientôt tout le monde!